vous montrer comment. Je vais vous montrer comment faire un point d'arrêt sur le clic de la souris. Tout simplement, pour faire le point d'arrêt sur le clic de la souris, on fait Alt W pour montrer toutes les Windows. Les Windows, c'est-à-dire les composants qui sont graphiquement affichés. Par exemple, voilà le bouton suivant qu'on voit ici. Le bouton suivant le bouton suivant qu'on voit ici, le bouton suivant, c'est voilà, on voit ici, c'est suivant, c'est son titre. Voilà, c'est caption, le message, son nom. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit faire un conditional log. Le conditional log est fait sur le Windows Procedure. Windows Procedure, c'est la fonction, ou bien c'est la structure. C'est une structure où on a défini tous les arguments d'une fenêtre. HWND, c'est-à-dire c'est le handle, c'est comme c'est un numéro identificateur, c'est comme un ID de la fenêtre. MSG, c'est le message qu'on passe à la fenêtre. Le paramètre ou bien le paramètre, ça dépend de chaque type de fenêtre. Il peut être des boutons ou bien des touches. Ça dépend de chaque fenêtre. Alors, pour notre condition, on va écrire sur le pour tracer pour mettre un point sur le clic gauche. On fait ESP parce que tout appel d'une fonction, bien tout appel sur le debugger, il est passé à la pile. Alors, c'est le pointeur de pile qu'on va utiliser ici. Le SP plus 8, c'est-à-dire l'argument de l'adresse SP plus 8, doit être le WM Windows WM, c'est-à-dire le bouton gauche le bouton gauche de la fenêtre. L button up, c'est-à-dire en message, en Windows Message, c'est-à-dire en Windows Message, quand on récupère le message, quand on récupère un message qui est égal on le récupère sur le SP plus 8. Quand il est égal à la valeur WM L button up, c'est-à-dire c'est une valeur constante dans Windows qui est connue que c'est une valeur du clic sur le bouton gauche. Alors si on a récupéré ça, alors faire un point d'arrêt. C'est comme ça qu'on a récupéré le point d'arrêt. Apparemment, si on laisse seulement le message box, juste pour voir comment on fait le tracing, parce que c'est un peu délicat de refaire tous les points d'arrêt que j'ai fait avant de trouver la procédure juste. C'est trop long. Alors je vais juste montrer un exemple comment on fait le tracing. Voilà, je vais faire le point d'arrêt sur le message box. Comment je fais sur le message box? C'est simple aussi, on fait CTRL G. Voilà toutes les fonctions API que je t'ai dit. C'est pas seulement les API, mais toutes les fonctions qui sont utilisées dans cette application. Voilà, il y a des fonctions internes du module lui-même, du module lui-même qui fait appel, et il y en a d'autres de l'API Windows. Par exemple, celle-ci, on fait le message box. On cherche le message box. Le message box. Le message box. Voilà, message box, il y en a beaucoup, mais le plus utilisé souvent c'est le message box EX. C'est juste ça dépend de la version de Windows.
c'est-à-dire le message box W, le message box XW est plus récent que le message box W. Alors, le logiciel avec Windows XP après sont souvent, ils utilisent souvent le message box XW. C'est-à-dire c'est celui qu'on va choisir. On follow et voilà, j'ai déjà fait un point d'arrêt sur ce message et j'exécute. Je fais le suivant. Et voilà notre message sur le. Voilà, vous voyez, c'est quoi ça? C'est notre point d'arrêt conditionnel sur le WML button. On peut le suivre, mais on n'a pas le temps. On va le disable. On va continuer. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà le message. Et voilà le message sur le. Et voilà le point d'arrêt sur le message box. C'est comme ça qu'on fait le message box. Maintenant, pour faire le tracing, c'est pas la peine de faire le F9 parce qu'il va sortir. Il faut juste faire une marche pas avec le programme, avec F8. Et voir le return. Parce que voilà ici on a le message box qui s'affiche. On a ici le message box qui s'affiche. Et après, nous donne la main pour continuer la marche pas à pas. On continue pour voir le return. Voilà le return, instruction return, c'est-à-dire que le return de la fonction. C'est comme ça qu'on va voir où est l'adresse qui a fait l'appel à cette fonction. Et voilà, maintenant on est dans la section, on est dans le module de l'application lui-même. Et c'est comme ça qu'on fait qu'on approche peu à peu de la procédure qu'on cherche. Voilà, ici j'ai fait plusieurs. Voilà, ceci je l'ai déjà fait. Maintenant il est disabled. C'est un point d'arrêt. Alors c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit les jumps, les sauts. Les sauts conditionnels, les non conditionnels. C'est-à-dire, pour ne pas passer par ce point de message, quelles sont les adresses qui font un saut à cette adresse-là, à cet emplacement. Et on essaie de voir comment ne pas passer de ce chemin. Alors jusqu'à qu'on trouve vraiment le chemin qui est responsable du calcul de notre numéro de série. C'est ça ce que j'ai fait et je l'ai trouvé dans cette adresse. J'ai trouvé dans cette adresse le FT. Voilà. Alors si je fais enable ici et j'ai fait F8 pour passer recommencer l'exécution, je fais suivant et le voilà. Alors voilà que c'est ici que on a notre fameuse procédure. Notre fameuse procédure, ce qu'on a cherché dès le début, c'est de trouver cette procédure-là et elle est maintenant là devant nous. Alors qu'est-ce qu'on doit faire après pour ne pas être long? C'est recopier. Bien sûr, il faut faire la marche pas à pas pour voir à chaque instant comment les registres changent, comment la pile, qu'est-ce qui est empilé, qu'est-ce qui est dépilé. Parfois, voir même suivre des adresses de la pile sur le DIM pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, la valeur effective qui est dedans, et comme ça. Alors après tout cela, j'ai fait mon travail et j'ai trouvé que j'ai recopié cette procédure là et j'ai trouvé plusieurs choses. Alors
pour être clair, je peux dire que c'est pas facile de résumer tout le travail que j'ai fait sur dans cette étape de map tracing. Euh, ce n'était pas facile. Euh, alors, il m'a demandé beaucoup de temps. Alors, pour bien aborder ce sujet de dévogage, il faut bien pratiquer, il faut bien suivre les forums sur les forums du, sur le net. Comme ça, alors c'est pas évident, c'est pas toujours évident de trouver le bon point d'arrêt. Alors comme ça, Inch'Allah, l'étape suivante, on va voir le, le rebuild. Comment on va exploiter cette procédure qu'on a trouvée pour comment le traduire, premièrement, comment le traduire en des formules mathématiques pour pouvoir modéliser sur un tableur de calcul. Et merci.